Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Hey, puis je me barre, regarde-moi dans ça, toi, c'est tombé le fun. Je suis présentement dans un établissement superbe, magnifique. Merci à M. Dutil, Marc Dutil, de nous recevoir chez lui dans sa canam à sucre. Hey, c'est le fun. C'est pas une cabane à sucre, c'est une canam à sucre. Mais par exemple, on peut prendre du sirop d'érable. Oh oui. Mais je ne connais pas les concepts de s'ils peuvent louer ou pas louer ou si ça fait partie de la famille. Je ne veux pas embarquer là-dedans. Je vais vous laisser faire vos recherches vous-même, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, on s'est gâtés. Le décor est magnifique, c'est superbe. Puis en plus, c'est que j'ai des beaux invités. Ouais, ben oui, ça fait... Aujourd'hui, j'ai reçu 3 filles. Puis tu sais, j'en parle souvent, hein? J'ai presque 50% de mes invités qui sont féminins. Puis ça, là, je suis très, très content de ça. J'ai de l'air un peu niaiseux quand je dis ça, là, mais je vous le dis, c'est vrai que je suis content parce que c'est le fun d'avoir les femmes qui dirigent des entreprises puis qui prennent enfin leur place. Tu sais, on dit ça enfin. Et on n'a plus besoin de parler de ça, Seigneur. Ça fait assez longtemps qu'on le sait. Puis de toute façon, vous le savez, je suis un pro-femme gestionnaire et entrepreneur. Alors, tout est sous contrôle. J'ai mis la table aujourd'hui pour 3 femmes extraordinaires. Nancy Paquette qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour, Nancy. Bonjour, Jean. Complexe, comment on va dire ça? Signature. Complexe signature. Oui, parce que là, tantôt, j'ai dit, voyons, c'est-tu complexe signature complexe? C'est complexe signature, coiffure esthétique. Oui, tout ce qui touche à la beauté. Tout ce qui touche à la beauté. Saint-Georges. Saint-Georges-de-Beauce. Oui. On est ouvert depuis déjà 8 ans. Wow, bravo. Et puis j'aime ça, moi, Saint-Georges. Je capote quand je viens ici. Je trouve qu'il y a un... D'abord, on le sait, les Beaucerons, les gens de la Beauce, et c'est business, là. Ouais. Oui. Ici, ils savent compter, là. Hein? Moi, j'aime ça pour ça. C'est des gens qui sont vite, qui sont rapides. Un peu comme les gens au Saguenay. Oui, c'est le même genre de tempérament. Oui, C'est vrai. j'aime ça au Saguenay. C'est des gens... je suis allé tourner avec l'équipe de Gilles Salut, d'ailleurs. Harley Davidson à Jonquière. OK. Hé, Caroline. Gang de capotés. C'était beau, c'était le fun. On a tassé 3-4 motos. On a décidé qu'on s'installait là. Puis on a fait des entrevues. Parce que là, on n'a plus de studio. La dernière fois, j'ai fait une entrevue dans un studio de podcast avec M. Dutil sur la Grande Allée, mon ancien studio. Alors, on n'a plus. C'est le fun, ça vous permet de faire le tour et de Ouais. découvrir plein de belles places. T'aimes comme ça? ici. Ben oui. C'est le fun. Puis regarde, C'est pas monotone. Non, c'est ça. La semaine passée, j'étais à Lavaltrie. Je salue les gens de Lavaltrie. Premièrement, je ne connaissais pas ce coin-là, pas en tout. Moi, tu m'aurais dit Lavaltrie, c'est où, là, ça map? Je ne le savais pas. On est allé chez Dévolution. Bien, croyez-le ou non, c'est le Google québécois. C'est hallucinant. C'est Google québécois. Ah oui, c'est hot. Dévolution avec un S, allez voir ça. Nancy, c'est le fun parce qu'on a eu le temps de jaser un petit peu avant de commencer, Ouais. avant de se lancer, tu sais. Puis j'ai découvert en toi une fille qui sait ce qui va. Quand même. Tabarnouche. Et puis là, on a parlé d'une nouvelle business dernièrement. Puis je pense que ça va marcher, ton affaire. C'est sûr que oui, ça marche déjà. Oui, oui. Parce que c'est des gens comme ça qu'on veut avoir comme coach, comme qui nous suivent, qui nous accompagnent. On veut des gens qui... tu sais, tu me disais, bon, des fois, j'arrive sur le site Internet, je vois des choses, bing, bang, trop long, trop court. On veut des gens de terrain. Ouais. On veut des gens qui l'ont essayé, qui se sont trompés, qui ont recommencé, qui ont pris des notes, puis qu'aujourd'hui, ça marche. Mais si on ne l'aurait pas essayé, ben, on ne le saurait pas. Puis ce qu'on apprend dans les livres versus quand on le vit au jour le jour depuis pareil. des années, c'est Ouais. très différent. Fait Parce que ça, on que- veut du vrai. On veut pas du « Ah, il paraît qu'il faut que tu fasses ça. » Ouais, Non, ça a on veut l'air essayer. que- C'est ça. Ton salon, ton premier, Oui. quand tu l'as ouvert, ça fait quoi? Déjà, tu me disais 12 ans? Dans le fond, ça fait 8 ans qu'on est ouvert, le complexe signature, mais moi, ça fait 25 ans que je suis dans le domaine. Fait que ça fait 25 ans que je suis coiffeuse, mais j'ai fait tous les échelons. J'ai commencé comme coiffeuse dans un salon, je travaillais pour quelqu'un, j'ai été là pendant 2 ans. Après ça, j'ai été ouvrir mon premier salon de coiffure.
Fait que j'ai loué ma chaise dans un centre d'esthétique. Fait que c'était comme, j'étais à mon compte, fait que je suis partie comme Dans ça. ce temps-là, tu es comme une travailleur T'es autonome. travailleur autonome. OK. Ouais, fait que tu gères tes affaires, tu gères tes inventaires, c'est tout petit, tu fais tes Tes horaires. clients, est-ce que c'est toi qui vas y chercher? C'est toi qui vas les chercher. Puis, là, 25 ans, aujourd'hui, on a beaucoup les réseaux sociaux Oui. qui nous donnent un coup de main, qui Oui. nous aident à nous faire connaître. Tu n'avais pas ça. Mais là, 25 ans, c'était du bouche à oreille. Fait que oui. c'était ma tante qui disait à la cousine de la voisine d'aller t'essayer parce que tu étais bonne. Fait que c'était long de se faire une clientèle. Ben oui. Ça prenait là, un bon 5 ans là, à se faire connaître, faire tes preuves, devenir bonne avant d'avoir un nom, puis que le monde fasse comme « Hey, elle est bonne, elle va l'avoir. Hey, » On faisait de la publicité dans l'éclaireur, dans les journaux locaux. C'était vraiment c'était quelque tough. chose quand même. C'était du gros jus de Oh, bras, oui. là. On pouvait rentrer le matin à 8h30 pour avoir un client, puis ressortir le soir à 9h30, puis tu en avais fait 2 dans ta journée. Mais tu étais resté toute la journée en disant « S'il arrive quelqu'un, je vais être là. » Fait que moi, j'ai connu cette époque-là. Fait qu'aujourd'hui, tu sais, ce que j'offre avec le complexe, c'est complètement différent. Mais j'ai passé par là pour, après ça, monter ma clientèle, puis ça a quand même bien été. Puis, j'ai ouvert vraiment un premier salon avec une partenaire. On était là pendant 10 ans. Là, on avait une employée, on louait des locales puis des chaises. OK. Fait qu'on a viré ça pendant 10 ans à travailler à 70 À heures Saint-Georges semaine. aussi. Saint-Georges aussi, ça s'appelait Studio Messi. J'étais avec Marilyn Plante dans le temps, une super bonne fille. On travaillait bien ensemble. On était des maniaques là, à faire vraiment beaucoup d'heures. Oui, J'ai eu des enfants ça au prend travers des de ça. passionnés, hein, Oui, ça- vraiment. On était toujours d'une formation à l'autre. Oui, c'est ça, parce que tu veux évoluer. T'as pas le choix. T'as pas le Puis il n'y a choix. personne qui vient te chercher chez vous pour que tu évolues. Fait que c'est toi qu'il faut qu'il aille dans les congrès, tout ça. Maintenant, c'est beaucoup, justement, réseaux sociaux, on fouille sur Internet, on va voir les tendances, mais dans le temps, c'était pas ça. Tu Non. devais te déplacer, Oui. aller dans les conventions, prendre du privé pour devenir meilleur à chaque jour, puis faire des heures. Tu sais, la coiffure, ça a toujours été bien rémunéré à condition que tu fasses beaucoup d'heures. Oui, je Fait que comprends. faire des heures, C'est au travers pas à d'avoir l'heure. des Faut enfants. pas que tu regardes Non, le taux c'est ça. horaire. Faut que tu regardes Exact. le lot à la fin. À ouais. cette époque-là, en tout cas, c'était ça. Oui. Fait que j'étais là pendant 10 ans. Au travers de ça, j'ai eu des enfants. Ben oui. Quelques mon heures. Oui. Mon parcours a commencé comme ça, moi, en ayant des enfants avant tout. Fait que j'ai commencé, dans le fond, j'ai eu mon premier garçon à 16 ans. Fait qu'en secondaire 4, j'ai fini mon secondaire 4 enceinte de mon premier garçon. Imaginez-vous, là, 30 secondes, là, vous êtes à la maison, t'es maman, t'es en secondaire 4. Ouais. Hein? C'est quelque chose, Ouais. là. C'était un peu jeune, mais c'est arrivé comme ça, puis j'ai fait face à OK, on va prendre nos Puis responsabilités. ton beau bonhomme que tu as eu à Oui. cette époque-là, Ouais. il t'a fait un petit bébé? Oui, il est rendu à 26 ans aujourd'hui. Oh, puis il est puis là, rendu t'es avec un rendu petit grand-maman. garçon d'1 an. Ben oui. Hey, sinon, ben le fun. Oui, fait grand-maman à 41 ans. Puis C'est vous un vous beau voyez bonheur. encore, vous avez une belle ben oui. relation. Wow, Oui, oui, c'est oui, le oui. fun. Ah oui, Tommy, c'est mon partner de vie. Oui? Là, ça a Ah, été, wow. Tommy, c'est- tu l'as appelé? Il s'appelle Tommy. C'est Ouais. lui, je te dirais, qui a complètement transformé mon cheminement de vie. Ah Parce oui? qu'au départ, j'ai toujours voulu être coiffeuse. Ouais. Puis être coiffeuse, bien là, en secondaire 4, j'ai pris une pause parce que j'ai eu un bébé. 1 an plus tard, je me suis inscrite à l'école de coiffure. Puis 1 an plus tard encore, j'ai découvert que mon garçon était sourd de naissance. Ouais. Fait que lui, il est né sourd. Fait que là, j'ai OK, on fait quoi avec ça? J'étudiais, j'avais commencé à travailler dans mon domaine. Puis là, il fallait que je fasse entendre mon garçon d'un T'étais an. une jeune femme, là. J'étais jeune, il fallait que j'apprenne la langue des signes, parce que Tommy parlait vraiment en signes. Il n'y avait aucune audition qui marchait, il était sourd profond. Fait qu'on a vraiment fait un gros cheminement pour le faire implanter. Comme les enfants René-Simard, il y a eu un implant cochléaire. Il y avait 2 ans et 3 mois. Fait que moi, je faisais ma carrière au travers de ça, là. J'apprenais à être coiffeuse, j'étais maman, je travaillais fort pour Tommy, mais ça a vraiment développé une grande force de caractère que je me suis mis à voir toutes plein de possibilités partout. Tu sais, je voyais que Tommy évoluait, je voyais Tu que voyais Tommy du positif réussissait. dans cette jungle-là. Exactement. Puis, tu sais, autant que je me disais, ah, mais moi, je vais être coiffeuse parce que j'aime ça, mais j'ai toujours pensé que c'était un petit métier, mais que j'aimais tellement ça, là, que j'allais le faire quand même. Puis, avec tout ce que j'ai vécu avec Tommy, je me disais, je ne suis pas juste une petite coiffeuse. Eh non, je hein? suis une femme qui est capable d'avancer. Ouais. Hey, j'ai réussi à élever un enfant, tu sais, à l'âge que j'avais, à passer au travers des opérations, Ouais. de le faire entendre, d'y apprendre les signes, de me partir en affaires au travers de ça. Puis on dirait que j'ai comme pris beaucoup, beaucoup de confiance en moi en faisant tout ça, en me prouvant que j'étais Ben, capable avec absolument. Tommy. Avec raison. Oui, puis tu deviens avec beaucoup plus de contenu. Parce que j'étais jeune, mais j'avais beaucoup de vécu. Ben, c'est ça. Tu sais, tout ce que je vivais au quotidien avec Tommy, avec les apprentissages que Ben j'en oui. faisais, les gens que je rencontrais. C'est de l'expérience. C'est ça. beaucoup d'expérience. Ben oui. Fait que je devenais plus intéressante aussi. Fait que j'étais pas juste une coiffeuse. Non. J'étais une coiffeuse qui avait quand même Du vécu. du vécu. Du bagage.
beaucoup quand même d'ambition. Tu sais, j'ai toujours voulu plus, puis tu sais, j'ai toujours travaillé fort, mais ça faisait partie de mon mode de vie. Puis ça continue, ça, cette fibre-là. Oui. Ça- Ah oui. C'est pas mort, là. Non, loin de là. Hein, tu veux tout le temps... Toujours un peu plus. Puis ouais. c'est ça, dans le fond, j'ai eu Tommy. Ensuite, j'ai parti mon salon, comme je disais tantôt. J'ai eu pendant 10 ans un salon où on avait des locataires. Puis, au bout de 10 ans, on a su que notre place d'affaires allait fermer. OK. Fait que moi, j'ai regardé ma partenaire, j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se repart un autre salon, puis on rénove? Si on était dû pour rénover, ça roulait au Ouais. fond. J'avais eu 2 autres enfants, fait que j'avais maintenant 3 enfants à ma charge, 80 heures semaine. Puis elle a dit... Superwoman, là. Quand même. Hey. Mais dans ce temps-là, je virais un peu sur le pilote automatique. Oui. On travaille en fou, on élève les enfants, on fait ce qu'il y a à faire. On n'a pas le temps de prendre le temps Non. À c'est cette ça. époque-là, je prenais le temps de rien pantoute. Non. J'ai pris très peu de congés. J'avais 2 mois de congés pour mettre mes enfants au monde, repartir. J'avais de l'aide à la maison. Mais qu'est-ce qui te Je faisait... roulais beaucoup. Qu'est-ce qui te... C'est de l'adrénaline tout le temps? Ça veut dire... c'est Ouais. Ce que je voulais dans la vie, moi, c'était avoir des enfants. Oui. Puis là, tu es comme pogné un peu dans une rat race où ce que tu travailles, tu as beaucoup de demandes. J'étais full populaire, fait que les horaires étaient pleins, ça roulait, tu as des paiements en conséquence. J'essayais d'offrir bien à mes enfants, de tout faire en même temps. Puis au bout de, 10 ans, ma collègue, elle m'a dit « Non, moi, je veux rapetisser. » Puis j'ai dit « Non, moi, je veux grossir encore. » Fait que là, j'ai dit, je vais slacker la pédale un peu. Je vais me rendre dans un environnement confortable. Ouais. Je vais faire ça chez nous. Je m'étais séparée. Oh, Colin. Fait que je me suis acheté une maison. J'ai dit, je vais faire un salon dans mon sous-sol. Je vais louer 2 espaces. Une à une coiffeuse, puis une à une esthéticienne. Puis on va virer là-dessus un bout, puis ça va être plus relax. Fait que je pars ce projet-là. J'ai investi énormément pour faire ce salon-là. Un super de beau salon. J'ai investi un montant de fou, là, 70 000 dans une maison pour faire un beau salon. Imagine. Oh, C'était oui, fou. oui. Mais ça a été un succès extraordinaire. Oui. Puis là, ce que ça a créé, c'est que finalement, je travaillais encore plus. Ouais. Fait que j'étais chez nous, j'entendais les enfants arriver en haut avec la gardienne. J'ai eu un 4e bébé au travers de ça. Ça roulait en fou, puis je Toi, me faut disais... que tu fasses un livre là, qui J'en va ai devenir 2. un film. J'en ai 2. Non, mais je veux dire de ta vie sur 2 ta livres, vie. oui. Hey! Je suis rendue là. Ouais. Fait que finalement, j'ai fait ça. Puis après avoir eu, moi, c'est ça, mon 4e enfant, puis en roulant en fou, puis en me disant, mais j'ai plus de temps, là, c'est vrai. Puis là, j'avais plus d'espace pour dire, je vais me prendre un employé pour m'aider. J'avais plus d'espace. Fait que j'ai dit, non, ça sera pas ça ma vie. J'ai fait une grosse prise de conscience. Puis Va à la me suis maison, dit- sors de là. Je me suis dit, soit j'arrête, puis je faisais vraiment beaucoup d'heures. Là. Je faisais encore là 80 heures semaine. Hey, J'avais c'est l'impression beaucoup, que je là. voyais pas mes enfants. C'est 10-12 heures par jour. Là, C'était raide, fou. là. C'était fou. Puis j'ai vraiment dit, OK, soit je lâche tout, soit je me crée un environnement qui fait du sens pour moi, pour ma famille, puis pour ce que je veux. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit sur un papier tout ce que je voulais dans ma vie si j'avais pas de limites. Puis je me disais, c'est quoi je voudrais dans mon monde idéal? Ouais. Puis là, j'ai écrit quel genre d'environnement, avec qui je voulais travailler, quel genre de salon je voudrais mener. Est-ce que ça serait des locataires ou ça serait plus des gens qui m'aideraient puis OK, qui travailleraient t'es dans le allé même loin, là. sens T'es que moi? allé avec Ouais. les détails. J'ai tout écrit. J'ai même écrit jusqu'à la personnalité des gens avec qui je voulais travailler. Je voulais du monde de cœur, du monde qui avait à cœur les gens qui rentraient chez nous puis qui voulaient prendre le temps pour eux, pour leur famille, pour leurs amis, pour prendre le temps de manger, de se déposer, de s'asseoir entre 2 clients, ce que j'avais jamais fait. Puis je me disais, c'est un kit au double, je le fais, ça passe, ou je décroche, je vais faire d'autres choses. Puis comme je faisais beaucoup d'heures, je voyais pas qu'est-ce que je pouvais faire d'autre qui allait être aussi rentable. Ouais. Fait que je me suis lancée dans le vide. J'ai décidé de créer le complexe signature. Je me suis mis à voyager partout. J'étais allée à New York, à Paris. J'étais allée partout voir les salons, les plus grands salons, de quoi ça avait l'air, comment ça marchait, c'est quoi les produits qu'ils utilisaient. Je me suis rendue à Montréal. J'étais allée chez David Damour. Oui. J'étais allée vivre une expérience là-bas. Ouais. La coupe de vin. Hein? Je capotais. Le Ben massage au lavabo, je suis comme, OK, c'est ça qu'on va emmener à Saint-Georges. Fait que j'ai tout rassemblé, ces petites pièces de puzzle-là, puis je suis partie à la conquête de mon équipe. J'ai trouvé un local, j'avais une mentor qui me donnait un coup de main. Puis là, j'étais allée chercher tous les gens que je trouvais qui avaient du potentiel dans le domaine, qui étaient déjà bonnes et reconnues, comme moi, puis que je me disais, eux autres, tout doivent courir, puis doivent être tannés de courir. Ben oui, tout à fait. Ils sont Que pareils. je vais leur offrir un environnement qui vont pouvoir aux autres aussi se déposer, avoir une place pour dîner, un espace de travail exceptionnel où ce que c'est moins bruyant, plus cosy, professionnel, où on a des uniformes, puis tout est ça coche partout. Fait que c'est ce que j'ai créé avec le complexe signature. Ça donne le goût d'y aller. Ça donne le goût d'y aller. Pour essayer de ralentir un peu dans un monde de fous. Puis la coiffure, ça a toujours été ça. On travaille en fou, on mange pas, puis... Non, Puis là, c'est plus ça. Les employés qu'on a aujourd'hui, ils ont une vie. Ils font 30 heures semaine, ils ont des super de bons salaires, ils n'ont pas à se casser la tête pour aller chercher des clients. Ce qu'ils ont à se casser la tête, c'est de devenir encore meilleurs. Fait que nous, on les forme. On a parti une académie suite à ça.
vraiment pour les former. Puis on forme d'autres salons aussi. On donne tous les trucs qu'on a au niveau de la coiffure, un peu de l'entrepreneuriat, tout ça, tu sais, pour essayer de les brander, pour garder leurs clients, devenir des meilleurs coiffeurs, puis des meilleures personnes, tu sais, pour leur accueillir les gens, puis être intéressant. Ça prend du relationnel aussi. Beaucoup. Exact. C'est pas juste du talent que ça prend, c'est un ensemble de trucs. C'est un ensemble, tout à fait. Fait qu'on a fait ça. Fait que maintenant, on a des gens qui ont vraiment une qualité de vie, un salaire qui fait beaucoup de sens. Ils sont plus obligés de faire 80 heures semaine. Ils ont le temps de manger, ils peuvent se barrer, ils font plus des 12 heures en ligne tout le temps. T'sais, moi, ce que j'ai connu, je voulais pas que les gens vivent ça. Est-ce que dans ton équipe, est-ce qu'il y en a, Nancy, là-dedans, qui disent « Hey, moi, là, je l'ai connu aussi, le 80 heures semaine. » Il n'y en a pas beaucoup. Non. Il y en a qui l'ont connu, mais très peu. Il y a mon associé. Au bout de 6 mois, après avoir parti le complexe, j'avais été chercher cette fille-là que je trouvais extraordinaire. Je trouvais qu'elle travaillait super bien. Elle était très à jour sur les réseaux sociaux. Je suis allée l'approcher, puis j'ai dit, garde, je pars ça, est-ce que ça te tente d'embarquer puis de faire partie de mon équipe? Puis elle a embarqué tout de suite. Fait qu'on s'est mis à travailler ensemble avec des employés. Puis aujourd'hui, elle est actionnaire avec moi. Dans le fond, j'ai vendu la moitié de mon entreprise à Andréane. Puis elle a connu le 80 heures. C'est drôle, on se parlait de ça tantôt. Vraiment, là, elle était allée dans des places impossibles pour 20$ faire des coupes de cheveux, comme moi j'ai fait quand j'étais plus jeune. Là. Fait que nous, on a connu la grosse misère. Puis ce qu'on offre à nos employés, c'est vraiment la facilité de dire t'as juste à être bonne. Puis si t'es pas bonne, tu me le dis, je vais aller te former. Je vais t'aider. Tu sens-tu ce clash-là, des fois, de la différence? Tu sais, des fois, on va dire... Il y a une petite prise pour acquis, mais je pense qu'ils se sentent quand même chanceux d'être là. Parce qu'on a vraiment un environnement qui nous propulse vers le haut. Ils nous voient aller. Je pense pas qu'ils voudraient prendre notre place parce qu'ils voient qu'on vire pas mal. Là. Pas juste sur client, mais tu sais, toute la gestion de l'entreprise, tout ça. Mais à ce temps, on a les deux. On a un hybride on a des locataires pour tout ce qui est esthétique et on a des employés pour ce qui est coiffure. Fait que ça a permis que tout le monde travaille en équipe. Fait que tout le monde travaille ensemble, puis on en fait autant qu'eux autres. On les aide autant qu'ils nous aident. Vous êtes présents, les manches retroussées, tu sais. Ah oui, vraiment. C'est important. On est très, très, très présente dans tout ce qu'on fait. Dirais-tu que entre entreprises, peu importe le domaine, quand on voit l'entrepreneur là, live... Ah oui, nous autres, on est toujours là. Puis tu sais, je dis pas que c'est pas une des lacunes que je trouvais qu'on avait dans le domaine, c'est que je me disais, moi, j'ai eu des enfants, puis j'ai jamais pu en profiter. J'ai jamais pu prendre un congé de maternité. Puis cette entreprise-là, je me disais, les gens qui vont venir travailler chez nous, là, qui vont vouloir des enfants, bien, ils vont avoir le droit d'avoir des enfants puis d'en profiter. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie, puis sinon, tu passes à côté de quelque chose qui est trop beau. Ouais. Puis, tu vois, l'année passée, on a pris justement cette décision-là d'avoir un autre bébé. Je suis rendue à 5 enfants et j'ai pris un congé de maternité. Hey, puis mon congé de maternité... la première fois? Oui. Première fois que je prenais un vrai congé de 6 mois. J'ai resté quand même pour faire toute la gestion de l'entreprise, les meetings, tout ça. J'amenais bébé. J'ai fait beaucoup de formations. J'allais former les filles avec bébé dans le porte-bébé. Mais je n'étais pas sur client. Je comprends. Puis j'ai beaucoup apprécié. J'ai apprécié, de pouvoir faire ça, de pouvoir me permettre ça, puis que les autres s'occupent de mes clients. C'était extraordinaire. Puis surtout, de pouvoir prendre un pas de recul. Puis de voir mon entreprise d'une façon différente. Quand tu sors de l'entreprise, moi, j'étais beaucoup le nez collé sur l'arbre, là. Bien, je roulais en fou. Forêt, là. Non. Puis là, j'ai vraiment vu la forêt d'une autre façon. Bien, tu es allé à l'école d'entrepreneurship de Beauce, hein? Tu as fait le parcours là-bas. Moi, j'ai fait l'école, là, environ 7 ans. Juste en ouvrant le complexe. Là, 8 ans. Ça fait déjà 8 ans. Ah, wow. Puis, je voulais aller à l'école d'entrepreneurship quand j'ai ouvert parce que je me disais... Moi, j'ai ouvert ça en me disant, ça va être génial, tout le monde va aimer ça, tout le monde s'entraider, ça va être parfait. Mais j'avais oublié qu'il y avait une personne qui devait l'aider, puis c'était moi. Fait que moi, je me suis ramassée à la première photo qu'on a prise au complexe avec les 12 personnes qu'on était. Tout le monde s'est placé autour de moi. Puis là, j'ai regardé tout le monde, puis je me suis dit, OK, c'est moi qu'il faut qu'il donne le go. Oui, c'est ça, là. On y va, c'est en haut, c'est là-bas, les photos. Puis je me suis ramassée là, au day-to-day, enterrée bien raide, à me dire, OK, il faut que je gère ça, mais je fais comment? J'avais jamais eu d'employés autant. Puis j'avais jamais géré une grosse business de même. Fait que je suis rentrée à l'école d'entrepreneurship en pensant que j'apprendrais à devenir une entrepreneur. Puis je me suis révélée solidement. Parce que rendue à l'école d'entrepreneurship... Tu te fais challenger, là. Non seulement tu te fais challenger, mais moi, je me suis rendu compte que tu n'allais pas apprendre à devenir une entrepreneur puis ils ne te montreront pas comment gérer ta business. Non. Ils vont te montrer comment te gérer. Comme humain. Fait que là, j'ai appris vraiment à connaître qui j'étais, comment je travaille, moi, avec qui j'ai besoin de m'entourer, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses. Le fameux sentiment d'imposteur qui remonte de temps en temps, puis tu te dis, mais je suis qui, moi, pour faire tout ça?
Je suis assez? Tu sais, tout le questionnement, là. Ben, eux autres, ils mettent des mots là-dessus. Comment tu te sens? De qui faut-tu t'entoures? Puis, ils t'amènent des notions que j'avais jamais pensées. Connaître son persona, apprendre à connaître les gens, ta clientèle cible, mais surtout, qu'est-ce que tu veux comme clientèle? Tu sais, qui est dans ta business? Qui attire Comment les faire popper, comment les aider à se développer comme personne. J'ai appris à me connaître en faisant le Dynamics. Tu vois, c'est un outil qu'on utilise, ça, au complexe. Chaque fois qu'un nouveau employé arrive, on lui fait passer le Dynamics. On veut comprendre, nous autres, comment il fonctionne, c'est quoi son mode de communication. Puis c'est quelque chose qu'on ne voit pas au niveau de la coiffure. Ben oui. Puis des fois, c'est pas tant qu'on ne s'entend pas, c'est qu'on ne se comprend pas. Et voilà. Fait que ça, j'ai trouvé ça super le fun d'apprendre tous ces outils-là. Puis je me suis vraiment développée comme entrepreneur, j'ai pris position. Puis ça m'a vraiment passionnée, tout l'entrepreneuriat, là, tu sais, encore plus que... Quelle belle réussite, l'École d'entrepreneurship de Beauce. Écoute, je sais pas comment j'ai eu d'invités entrepreneurs qui ont fait le parcours. Ça nous transforme. Un des parcours, puis c'est ça, puis c'est toujours 150 positif. Tout le temps. Ça n'a jamais arrivé que j'ai entendu quelque chose un petit accrochage ou négatif. Jamais. C'est capoté. C'est rare. Ça nous permet de ralentir pour vraiment se propulser. Ça a été fou. Ouais. J'arrivais dans le business, là, après un week-end là-bas, là, puis Andréane, elle disait « Oh my God, qu'est-ce qu'elle va nous arriver encore? » Tu sais, j'avais tout le temps plein d'idées, puis je me suis rendu compte à quel point, justement, que ce côté-là, d'avoir tout le temps plein d'idées puis d'avoir du gaz en tabarouette, ben moi, c'est ça qui me servait dans la vie. Ça continue? Oui, oui. Hein, parce qu'à un moment donné, des fois, il y a des étapes dans la vie où on se dit « Bon, je suis un peu moins la pédale dans le fond. » Non, c'est le contraire. L'année passée, ça fait 2 ans. Est-ce qu'on est plus sûr de nous, peut-être aussi? Hein? Oui. Bien, là, 2 ans, dans le fond, j'avais entrepris un autre programme avec Charles Côté, de Drôlement Inspirant. Oui. Puis ça l'a développé le côté, tu sais, utiliser ton histoire à bon escient. Là. Puis là, je me disais, dans le fond, moi, ce qui m'a transformée dans la vie, c'est ce que j'ai vécu avec Tommy. Le fait qu'il était sourd, puis que je me suis comme démerdée pour... Jeune. Pour me bâtir une personnalité puis une carrière. Puis suite à ça, j'ai décidé de commencer à donner des conférences dans les écoles. J'ai écrit un premier livre où je raconte ce parcours-là d'entrepreneur, par rapport à mon histoire, tout ça. Puis ça a commencé comme ça. Puis cette année, là, c'est ça, j'ai reculé un peu à l'extérieur de mon entreprise quand j'ai eu mon bébé, mon garçon. Puis je me suis mis justement à me rendre compte à quel point que tu es plus puissant quand tu as plus de temps. Parce que justement, tu es mieux aligné. Puis j'aidais beaucoup les gens à partir en business, à se propulser dans le domaine des affaires parce que j'ai eu comme beaucoup d'expérience là-dedans, parce que j'ai vraiment monté moi-même mes entreprises. Oui. Tu partais à zéro, là. Exactement. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi à l'École d'entrepreneurship. Être entrepreneur versus être la personne qui bâtit son entreprise, c'est très différent. Oui, c'est pas pareil. Non, moi, j'ai connu à partir de 0, 0, 0. Oui, puis là, tu montes, puis tu prends des risques, tu mets ta maison en garantie, puis là, tu sais pas si ça passe à la caisse. Puis c'est tout ce stress-là, d'arriver à le dépasser, bien, ça te forge comme personne. Ah oui. Fait que c'est ça. Fait que cette année, en congé de maternité, j'ai eu des demandes pour aider des entrepreneurs, justement, qui partaient en affaires, des cocottes qui s'ouvraient une friperie ou une boutique, ou peu importe c'est quoi le domaine. Puis je me suis mis à faire ça, à donner de l'aide comme ça, comme je faisais avec mes employés. L'accompagnement, coaching. À faire du coaching, là, pour le fun. Il n'y a pas personne qui a gagné les Olympiques sans coach. Non, non. Fait que je me suis mis à faire ça. Puis, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais je ne sais pas pourquoi tu ne fais pas ça dans la vie, de mentorer des gens. Tu es vraiment bonne, tu es à ta place, puis tu as tellement d'expérience que vraiment, ça m'a vraiment aidé, puis ça m'a propulsé, tu n'as même pas idée à quel point. Fait que je me suis mis à faire ça, à offrir ce service-là. J'ai parti d'une compagnie qui s'appelle Impulse par Nancy Paquette, qui est une compagnie de mentorat. Fait que je mentore des entreprises qui sont soit en démarrage ou qui sont parties depuis quelques années, mais qui ne sont pas nécessairement à jour au niveau de tout ce qui est réseaux sociaux, nouveau branding, de vraiment de se mettre ça à map, mais aujourd'hui. Tu sais, si je recule 2025. Si je recule moi, il y a 25 ans, la façon que j'ai bâti mon entreprise versus aujourd'hui, c'est très différent. Ben oui, c'est pas pareil. Le complexe, on a une façon qui marche bien de bâtir l'entreprise, puis on a appris là-dedans. Fait que, tu sais, c'est tous des trucs que j'ai dans mon sac à dos que je peux transmettre. Ben oui, tout à fait. Tout ce que j'ai appris à l'École d'entrepreneurship aussi. Fait que je me dis, c'est toutes des bases entrepreneuriales que quelqu'un qui part a besoin de savoir. Absolument. Puis on ne l'a pas à l'école. Malheureusement, on le sait qu'au Québec, présentement, il y a une espèce d'effervescence au niveau de l'entrepreneuriat depuis quelques années. Puis c'est tant mieux, hein, parce qu'on voit de plus en plus. Mais ça reste qu'il manque tout le temps. Tu sais, l'entrepreneur qui démarre est souvent laissé à lui seul. Bien, moi, je me souviens, quand je suis partie pour la première fois à mon compte, j'aurais donc bien voulu que quelqu'un me prenne par la main ou qu'il me dise « Je vais t'aider, je vais te montrer comment ça marche. » Tu sais pas comment faire? Viens, je vais te montrer, je vais te donner les trucs.
Puis dans l'académie qu'on a partie, c'est ce qu'on faisait pour des coiffeurs. Mais à un moment donné, moi, je trouvais que c'était très limitant. Je me disais, je sais tellement de choses, je peux pas garder ça pour moi. Là. Juste pour les coiffeurs. Non. Tu sais, on peut... Non, parce que les coiffeurs, c'est un monde qui est différent. C'est très... Ouais. j'ai envie de dire un peu superficiel, mais tu sais, c'est du one-on-one. Oui. Ils sont très pour eux autres, ils ont leur chaise. Moi, je voulais parler aux gérants d'entreprise, Oui. à ceux qui ont soit des gros salons ou qui ont des employés. Oui. Puis là, je me suis rendu compte que les bases que j'enseignais, c'était bon pour tous. Ben oui. Fait que, tu sais, dans Peu la importe compagnie, l'entreprise. c'est ça, dans la compagnie que je fais présentement, les mentorés que j'ai, on passe de l'entreposage à l'agence de voyage, à la fille en marketing, à celle-là en design de mode. J'ai des friperies, j'ai de tout. J'ai toutes sortes d'entreprises. Puis chacune a la même lacune que des fois, tu te sens toute seule. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls en entreprise. Ah oui. Pas tout le monde qui a un partenaire. Là. Ben oui. Puis moi, je me disais, je vais être leur pilier pour partir. Le temps d'un moment. Moi, il y a quelque chose qui me fait triper dans la vie, puis c'est de partir un projet. Les gens qui me connaissent, ils le savent, là, je suis toujours en train de partir de quoi ou de faire quelque chose de nouveau. Puis je dis oui à peu près à tout ce qui m'allume. Fait que je suis un peu partout, mais tu sais, j'adore ça. Puis ça m'aide vraiment à me développer, je trouve, comme personne. Puis c'est ce que je fais avec ça. Je leur offre un pilier, quelqu'un sur qui ils peuvent compter pour dire, regarde, je vais être ta partenaire, là, le temps que tu partes, là, puis quand tu vas être en feu puis que ça va rouler tes affaires, bien, tu m'appelleras quand tu as besoin. Mais je leur donne toutes les bases. Fait que, en quelques séances, on arrive vraiment à monter une entreprise qui est solide. Puis, tu sais, c'est vraiment, il y en a qui partent d'un rêve. Puis, aujourd'hui, c'est devenu une entreprise. Ah oui, toi, c'est une partie de ta tellement paye, le là, fun, de là. voir ça aller. Ah, là. c'est extraordinaire. Ah oui. Puis, tu sais, ce qui est le fun aussi d'avoir un coach ou un mentor, ou appelons-le accompagnateur, peu importe, c'est que quand c'est quelqu'un qui l'a vécu, Ouais. comment de fois qu'on aurait aimé ça avoir quelqu'un, tu sais, moi, j'ai fait une faillite très, très prenante, on va dire, en 2003. Puis, tu te dis, crime, les meilleurs coachs autour de moi, c'est ceux qui ont fait aussi une faillite. Ouais. Tu sais, pour comprendre un failli, c'est pas mal le fun. Mais d'avoir- si ta vie a toujours bien été, tu n'as rien appris. Là. Ben, c'est ça. Moi, j'ai eu à peu près 72 millions de patentes qui sont arrivées, catastrophiques. Est-ce que Puis tu les as j'ai- toutes répertoriées, ça, Nancy, dans Hey. tes ouvrages, dans ton ouvrage? Ben, t'as J'ai deux fait livres. attention à ce que je disais. Oui, pour pas Ouais. blesser les gens non plus. Oui, puis tu sais, les gens sont nos meilleurs mentors. Tu sais, je veux dire, toutes les personnes qui m'ont fait de la peine, les Ouais. échecs que j'ai eus. C'est là que tu apprends. On c'est là devrait que les t'apprends. remercier. Ben oui. Puis moi, je suis vraiment dans cette optique-là de merci parce que tu m'as fait grandir. Tu sais, tu m'as appris ce que je voulais, de qui je voulais être entourée, avec qui j'avais envie de travailler. Puis tu m'as appris ce que je voulais pas. Exactement. Fait que, tu sais, je pense que c'est important de le considérer, là, tu sais. Puis dans mon deuxième livre, en fait, c'est complètement autre chose. Le premier, il s'appelait Briller, qui OK. était vraiment mon histoire de jeune adolescente qui tombe enceinte, qui a finalement bâti une grande carrière. Puis c'est ce morceau-là, cet enfant-là, qui a fait que je suis devenue ce que je suis aujourd'hui. Ouais. Puis mon deuxième livre s'appelle Qu'est-ce que t'attends? Là, je suis tombée dans le Oui. mais c'est quoi t'attends Ben oui. avant Tu d'agir? veux nous brasser dans la un vie? peu, là, quand on oui. dit ça. C'est un livre qui shake, c'est un livre qui arrête d'attendre le bon moment pour Ouais. prendre action. Attends pas de mourir. Non, c'est ça. Puis il y a trop de gens qui sont morts sans faire leur rêve. Puis je suis comme, moi, je vais tout faire. Puis quand je vais être rendue sur mon lit de mort, là, je vais me dire, Caroline, que j'en ai fait des affaires. Ben, Tu sais, j'étais peut-être étourdissante, là, mais j'ai vraiment tout essayé. t'as J'ai eu tellement du raison. fun, là. Tu sais, les mourants, on va dire, là, les gens qui sont en fin de vie, ils ne regrettent pas ce qu'ils ont fait. Ils regrettent ce qu'ils Qui n'ont n'ont pas fait. fait. Ah ouais. Tu Moi, je te sais. jure, ma liste, ça sera pas longue. J'ai Ouais. tellement fait de choses. Tu check, tu check, tu check, Ah tu check. ouais. Oui, puis tu sais, tout ce que le monde me dit, voyons, t'es pas pour faire ça. Ben oui. T'es pas pour faire un autre bébé à 40 ans. Ben oui. Toi, là, tu dois être le genre de fille, je te connais pas beaucoup, Nancy, mais tu dois être le genre de fille, il faut pas te dire que t'es pas game. Non. Il s'agit de faire un t'es pas game pour que je le fasse, c'est sûr. Mais surtout quelqu'un qui ne croit pas, mettons, en lui puis en son projet, je suis capable d'y rendre son projet tellement vivant en lui expliquant comment qu'elle va s'y prendre que je la fais rêver puis elle fait comme OK, je pensais jamais que c'était possible. Maintenant, j'y crois pour de vrai. C'est fou. Tu sais, l'impact que tu peux avoir, mais je le file vraiment. Mais c'est ça, là, quand tu es convaincante, quand tu es convaincu, tu Ouais. deviens convaincante, Vraiment. c'est sûr et certain. Hey, puis c'est le fun parce que, puis je suis persuadé. Les gens ont tout le temps plein d'excuses. Moi, j'ai Ouais. détruit tout. Là. Fait que c'est comme... Tu peux pas me dire, ah ouais, mais tu sais, j'ai pris du poids, j'ai eu des enfants. J'en ai 5. J'en ai 5, puis c'est mon mode de vie qui fait que j'ai pas de poids en trop. Mais à un moment donné, c'est un choix. Oui. C'est pas genre, ouais, mais c'est pas de ma faute. Ouais, mais là, je suis Tu sais, enceinte, tu je vais te être grosse. responsabilises. Ouais, c'est ça. Tu sais? Fait que moi, je suis beaucoup là-dedans. Tu sais, on se responsabilise de tout ce qu'on est, de Ouais. tout ce qu'on a.
Puis au salon, c'est ça aussi. Tu sais, la cliente qui n'est pas satisfaite, la coiffeuse ne peut pas dire, ben là, c'est pas de ma faute, la cliente. Non, non. Non. Prends la responsabilité, Oui. règle le problème. Règle ça. Sinon, moi, je vais prendre ta responsabilité et je vais régler ton problème. Tu sais? Fait que moi, j'avais une mentor qui m'avait dit, c'est toujours la faute du boss. Puis sur le coup, je trouvais ça insultant. Je disais, Ouais. c'est pas de ma faute si mon employé ne fait pas bien Ouais. ça. Elle dit, oui, c'est de ta faute. Ouais. Tu l'as pas assez formé Ouais. ou tu n'y as pas montré comme faut ou elle a mal compris. Mais j'ai dit, c'est ta job de la remettre sur la traque. Je comprends. Puis reprends ça sous ton aile. Là. Dans le fond, il n'y a pas de mauvais employés, il y a des mauvais employeurs. Et voilà. Ou tu ne l'as pas bien formé. Ben, c'est ça, c'est qu'à T'sais. quelque part, tu as manqué. C'est Ou tu ça. n'as pas engagé la bonne personne. Mais tu sais, si tu reprends La bonne ta personne au bon siège. Exactement. Fait que si tu reprends ta responsabilité, ben, tu peux arranger le problème. Puis c'est comme ça dans toutes les sphères de notre vie. Tu sais, fait que moi, les gens qui ont mis l'excuse, ça passe pas chez nous, là. Parce que tu peux toujours faire mieux. Puis si c'est pas parfait, ben fais quelque chose pour l'améliorer, toujours Tu bon. dois le sentir dans ta gang depuis le temps que tu es là-dedans, que tu lèves les gens. Oui. Parce que souvent... Les gens, ils ressortent full d'énergie. Quand Ouais. je passe du temps avec eux, là, Ouais. ils sont comme... hey, surtout, tu vois, j'ai fait une première cohorte pour Impulse il y a quelques mois de ça. On a été quelques semaines ensemble. Puis c'est ce qui ressortait. Oui. Le monde, il ressortait après leur heure avec moi, que c'était comme crime que c'est le fun. Je Ouais. reviens, je suis pleine d'énergie, j'ai motivante. plein d'idées. Ben, j'aime pas ça Puis dire tout est motivant. clair. Ouais. Ouais, c'est pas de la motivation, Ouais. c'est plus des prises de conscience. Oui. Puis ça a un plan clair. Mon grand-père disait se mettre les yeux devant le trou. Oui, puis tu sais, je donne beaucoup d'exemples pour justement que les gens ils comprennent ce que je dis. Hein. Oui. Je vulgarise. Tu le fais visualiser. Comment Ouais. on dit ça, donc? Tu sais, par l'image, on apprend Ouais, plus, hein? par le visuel. Dans le fond, je vulgarise toutes Ouais. les grandes bases entrepreneuriales qui c'est donc bien compliqué. là. Ben Mais oui. moi, je rends ça simple C'est pour donc qu'elle bien. comprenne, qu'elle soit capable de l'appliquer maintenant, qu'elle arrête d'attendre, justement. Puis, je rends ça facilement applicable. Tu sais, mettons quelqu'un qui va dire « Ouais, mais moi, les réseaux sociaux, j'aime pas ça. » Puis on va trouver ton flow à toi. Ben ta oui. façon à toi de les utiliser. Pour que tu parce viennes je à un moment comprends donné que c'est à pas- aimer ça. Oui, puis tu sais, je comprends que c'est pas ton époque, c'était pas la mienne non plus. Ben non. Mais je vais te montrer ce que moi j'ai fait on n'est pour pas là. devenir capable de le faire parce que c'est un essentiel. Ta business ne peut pas briller si tu n'es pas au-devant dans les réseaux sociaux. Puis pour être au-devant, il faut que tu fasses des choses que tu aimes. Fait que ce que tu publies, il faut que tu aimes ça. Ce que tu fais, il faut que tu aimes ça. Ce que tu montres, il faut que les gens aient envie d'en voir plus. Ben oui. Fait que, tu sais, il y a des façons de faire, mais les gens, ils se cassent trop la tête. Fait qu'on revient à l'essentiel, on simplifie, puis racontez-nous votre histoire. Tu sais, il y a eu une des entreprises que j'ai aidées, là, ça a été un coup de cœur, là, une entreprise d'entreposage à Saint-Côme-Linière, gestion d'Akiem. Eux autres, ils ont des mini-entrepôts, mais en arrière des mini-entrepôts. Quand tu regardais leurs réseaux sociaux, tout était gris, tout était entrepôt, entrepôt, entrepôt à louer. Puis là, je me disais, là, il faut vous sortir du lot plus que ça ne marche pas, là. Qui est derrière gestion d'Akiem? Pourquoi ça s'appelle comme ça? Puis dans le fond, chaque lettre de ce mot-là, d'Akiem, était le premier nom de leurs enfants. Ils ont des petits-enfants. C'est full une entreprise qui est familiale. Fait que là, ils ont mis ça de l'avant. Ils sont qui? Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leur valeur? Puis là, ils ont fait briller justement leurs enfants. Ils ont 3 petits-enfants. Ils les ont mis sur les vidéos. C'est tellement cute. Ils ont mis de la couleur. Ils donnent de l'information. On est encore dans les Hey, entrepôts, là. Oui, oui. Hein, tu sais, On c'est- sort de l'entreposage régulière. Dis-moi, ce que je veux, c'est que tu te démarques, mais d'une façon humaine. Les gens veulent voir des humains. Des entrepôts, il y en a partout, des entrepôts gris. Moi, ce que je veux, là, c'est connaître qui est à la tête de ça, puis me dire, ah, j'ai envie de faire affaire avec lui. Fait que, tu sais, c'est vraiment une autre façon de voir les choses. Puis ça, c'est comme ça dans tous les domaines. Absolument. Mais on parle juste d'un entrepôt, là. Mais leur entrepôt a levé, là. Tu sais, le fait, justement, de mettre ça de l'avant, de mettre l'humain derrière l'entreposage de l'avant, a fait que ça faisait du sens. Je dis, donne-leur de l'information, amenez de la valeur aux gens qui vont regarder votre site. Là, quand on regarde, là, c'est plate, c'est des entrepôts à louer. Donne-moi de la valeur. Dis-moi pourquoi tu t'as mis ça comme ça. Et qu'est-ce que tu fais pour mettre notre stock en sécurité, tu sais? Fait que moi, je suis une machine à aider. Fait que là, je leur sors plein d'idées pour justement mousser leur entreprise. Est-ce que tu lis beaucoup? Énormément. Oui. Je lis beaucoup, j'écoute beaucoup d'audio. Oui. Autant des podcasts Oui. que des livres audio. Puis OK. j'adore ça, Moi ça aussi. me nourrit. là. Audible, là, j'adore. Ah ouais, c'est ça. Moi, je suis tout le temps là-dessus. Là. Dans Là, l'auto, là. Sûrement une copine qui m'a dit d'écouter, de lire, mais de l'écouter en audio. How to get paid by what you are. Something like this. En tout cas, Ah, je connais pas celui-là. écoute, je te l'enverrai ici. OK. Parce que c'est drôle parce que ce que tu mentionnes, c'est exactement ce qu'il dit. Et lui, il s'est arrêté, je pense que le livre est sorti en 2020, 2021.
Il n'est pas dans l'intelligence artificielle. Pas beaucoup. OK. Pas beaucoup. Mais ce qu'il dit, il explique justement le concept sur le web, que les réseaux sociaux, ça change énormément une vision de l'entreprise. Ah non, c'est fou. Tu sais, fait que puis C'est c'est bon. fou, puis c'est à cause qu'il y a... Tu as la partie toute... souvent, quand le monde, ils prennent, mettons, des coachs en réseaux sociaux, exemple, Ouais. c'est beaucoup selon l'algorithme. Ouais. L'algorithme dit Ouais, qu'il ouais. faut que tu Le fasses SEO, ça. puis l'algorithme, puis les... Mais ça, là, pour une fille, mettons, de mon âge, de 40 quelques années, qui n'a Oui. jamais été sur les réseaux sociaux, Oui. puis qui décide de se lancer en affaires, Arc. c'est compliqué. Ouais, ouais. Puis là, ce T'as que pas je le disais à une de mes mentorées, dans le fond, elle a fait de l'architecture, dans le fond, architecture et design. Elle a une entreprise en or, ça roule au fond, mais elle n'était pas beaucoup sur les réseaux parce qu'elle n'est pas de cette époque-là. Ouais. Mais j'ai dit, il faut que tu sois sur les réseaux, mais arrête de te casser la tête. Travaille sur ta constance, ce que tu publies, puis aie du fun dans ce C'est que exactement tu ce fais. qu'il dit dans le livre. C'est tellement... Ça a tout changé. Monsieur Puis là, Cochrane. elle a comme catché. Puis là, elle s'est mise à faire ça, mais c'est magnifique ce qu'elle publie. Là. Mais j'ai dit, c'était où ces photos-là? Elle dit, c'était dans un dossier chez nous, je ne savais pas comment les publier. Imagine. Puis là, elle me disait, ouais, mais là, des fois, je mets beaucoup de temps pour une story. J'ai dit, arrête de te casser la tête. Une story, c'est quelque chose que tu n'as pas mis beaucoup de temps, puis c'est du contenu, le fun, léger. Mais j'ai dit, quand c'est trop long, c'est parce que c'est une publication. Ouais. Fait que juste de décortiquer un peu ce monde-là qui est compliqué. Mais où t'as appris ça? Tu l'as appris sur le tas? Sur le tas. Parce que tu n'étais pas une fille de TI, là. Tu sais, on va dire... Zéro. Non, zéro. Les vraies affaires? Non. Puis mon associée, c'est elle qui fait nos réseaux sociaux sur le complexe signature. OK. Et c'est toujours parfait, toujours sa coche. Puis Et que elle, je le est-ce qu'elle était de comprends. ce domaine-là? Elle est de cette époque-là. Ouais. Elle est plus jeune Elle est plus que jeune moi, que toi. fait qu'elle est super bonne Je là-dedans. comprends. Puis elle nous met vraiment bien de l'avant. C'est magnifique. Fait que vous c'est vous complétez, parfait. c'est ça qui est le Oui, fun. mais moi, ce que j'aime, c'est pas tant les images parfaites que l'humain derrière. Fait que, tu sais, moi, ce qui me passionne, c'est d'écrire un texte qui veut dire de quoi. C'est de mettre un texte qui fait réfléchir. Je vais relater avec Tu ma te vie, mets à la avec place mes du enfants. lecteur. Ouais. Hein? Moi, je veux que ça déclenche de l'émotion. Je veux que le monde y catch ce que je veux dire. tu sais. Fait que je parle de tous les sujets entrepreneuriaux, mais de façon légère, pour que les gens fassent comme, crif, c'est vrai ce qu'elle dit. Ou ça les pique, là, tu sais, genre, elle a raison, je devrais prendre action. Puis ils ont le goût d'aller plus loin. Exactement. Après. Qui ont le goût de. Toi, puis- t'es comme toi, là, t'es comme l'allume-feu. Ouais, moi, j'ai fait ça. Psh, Pendant toi, tu mon mets le congé feu, puis, de maternité, je me suis mis à faire ça. À allumer des feux de même, puis à Ouais. publier à chaque jour de Ah ma ouais? vie des choses que moi, ils m'inspiraient, des textes, des photos. C'est vraiment pour déclencher justement ça. Puis quand je suis revenue de mon congé, parce que j'ai fini par retourner derrière ma chaise en Ouais. septembre, les clientes me disaient, je me suis mis à te suivre à tous les jours, parce que je me suis mis à m'entraîner, puis à me dire, Nancy, elle le fait, je suis capable, moi, tout. Puis à voir tout ce que tu amenais de positif, puis elle dit, j'aime ça te lire. Ça me motive. Puis il y en a une, elle a repris sa santé en main. Je suis comme, mon Dieu. Ben, Il y en ça, a ça qui m'ont me- demandé, t'es-tu coach d'entraînement? Pas en tout. J'ai c'est- un coach d'entraînement, mais je le suis pas, mais je veux pas l'être. Mais c'est une bonne... C'est une façon pour toi. C'est comme une paye. Ben oui. Puis T'sais. en même temps, moi, je démontre ce qui marche pour moi. Ben oui. Tu sais, puis je me dis, ce qui m'aide, moi, psychologiquement puis physiquement, c'est de me lever très tôt le matin à 5 heures, puis je suis dans mon gym, puis je m'entraîne, puis c'est la discipline qui est en arrière qui fait que, surtout quand j'ai un événement important, il n'y a rien qui va m'empêcher de me lever tôt pour m'entraîner. Parce que ça me met dans un mindset que je veux être. Je suis fière de moi, je suis fière de m'être entraînée, d'avoir fait l'effort de... J'ai l'impression que je fais attention à moi, puis que ça me donne de l'énergie. Oui. Fait que, tu sais, les audios, c'est un peu ça aussi, là. Tu sais, tout ce que tu mets dans tes oreilles va t'apporter à devenir meilleur. Ben oui. Parce que j'apprends plein de choses. J'ai oui. l'impression que je suis toujours en mode apprentissage puis découverte, puis c'est tellement le fun. Ben, là. mais hein. Puis c'est drôle parce que... C'est drôle, Nancy, que tu dis ça. C'est que le commentaire que je reçois le plus souvent des auditeurs, merci en passant, c'est les gens ont appris Ouais. en écoutant mon podcast. Fait que des fois, je reçois un commentaire. Ah, ben, t'as reçu telle femme, tel homme, peu importe. Puis là, hop, il est arrivé telle affaire, puis j'ai appris telle affaire. Alors, les gens aiment apprendre. On aime ça, apprendre. Ben tu sais. oui, ça nous nourrit. Ça Puis nous ça nourrit. donne un sens. Ouais. Un sens à notre vie. À quoi ça sert, tout ça, si on n'apprend pas ou qu'on s'en sert pas? Tu sais, moi, je ne redonne pas au suivant. Là. Je ne sers vraiment à rien. Là. Tu sais, comme je fais avec mes enfants, je leur apprends plein d'affaires. Puis je le fais par l'exemple. Tu sais, mes enfants me copient tout ce que je fais. Ben oui. Ma fille est drôle, je la vois sur les réseaux sociaux, puis elle fait des affaires, je suis comme, oh mon Dieu, c'est tellement moi qui fais ça. Mon garçon s'est mis à s'entraîner, mon petit de 14 ans. Mon plus vieux, il voit là, que j'ai changé j'ai upgradé mon travail plein de fois. Ben, à un moment donné, il m'a dit, maman, je suis due pour upgrader moi aussi mon travail. C'est comme s'il n'y a rien d'impossible, parce qu'il voit que moi, je le ferais. Tu sais. Et puis c'est drôle parce que là, tu me dis, là, les enfants, ils ont 3 âges, là, vraiment, ados
papa. J'ai de tout. T'as un jeune, de tout. t'as un enfant qui est papa, hein, tu sais, Ouais. qui a 26 ans. 26 ans. Bon, après ça, t'as un ado. J'ai 2 ados, Deux un ans. semi-ado. Un 14, mon garçon a 14 ans, Ouais. Luca. Erika, elle a 12 ans. Après ça, j'ai Ethan qui a 9 ans. Fait que lui, il est comme pas encore dans l'adolescence. Puis j'ai bébé qui a 7 Ça n'a mois. pas de bon sens. Ouais. Moi, là, t'es une superwoman, là. Ah, mais je trippe tellement. Pour vrai, j'ai jamais été Ben, t'as pas aussi l'air malheureuse, alignée. là. Et Pas en non, tout. du Hey, tout. Colin, non. Non, puis tu sais, j'ai Puis- un conjoint qui me supporte dans ce que je fais. Il m'encourage, il me pulse, il trouve ça hot. C'est comme, il trouve ça le fun. Il partage mes affaires, il m'envoie des clients. Tu sais, on travaille vraiment en collaboration. Moi, j'avais jamais vécu ça d'avoir quelqu'un, tu sais, avec qu'on tripe autant avec le, Ouais. le bébé Ben aussi. oui, ben là. oui. On se lève les deux. Je m'entraîne, il s'occupe du bébé, il fait déjeuner. Je me lève, mon petit 9 ans est en train de déjeuner. Tout est prêt à la table. Je suis comme, j'avais jamais connu ça. Mais c'est du donnant-donnant. Tu sais, les deux, on est là pour l'autre. Ben Puis oui. lui aussi a des enfants. C'est Fait ça, que une nous, équipe, hein. Il y a 8 enfants qui gravitent autour de nous. OK, Le monde parce que sont- lui, il avait 3 Il y en enfants. avait 3. Ouais. Fait qu'on en a 8, nous autres, qui gravitent, là. 6 une semaine sur 2, qui sont vraiment chez nous à la maison. Puis l'autre semaine, on en a 2 qui sont comme là à temps plein. Le bébé puis mon petit 9 ans. Mais c'est... Ça va bien. Ça roule. Les gens Mais sont vous heureux. l'attirez, ça. Je pense Tu que sais, oui. oui, parce que ça, c'est pas juste, tu sais, des fois, on dit, oh, hein, elle est chanceuse, ça va bien, ses Hey, affaires. ouais, on est Non, loin non. de la chance. Non, on l'attire, hein, on attire. Je pense ce qu'on la crée, notre Oui, chance. on a créé notre chance, puis tu sais, même qu'il y a des fois, le mot chanceux, c'est insultant. Tu sais, Ouais. ben, il faut faire attention. Ah ouais. Des fois, les gens veulent nous le dire. Moi, je dis tout le temps, plus je travaille fort, c'est drôle, plus j'ai de la chance. Ben oui, tu sais, écoute, puis tu sais, Sylvain Boudreau l'a dit dans une de ses conférences. Chanceux, tu parles c'est 4 langues, attends un peu. Chanceux, toi, tu joues du piano. Ben voyons, va voir les heures et puis les efforts qu'ils ont fait. Alors, c'est un moment qui était très inspirant dans sa conférence. Alors, chanceux, C'est la première conférence que j'ai vue dans ma vie. C'est vrai? Le mois J'ai- Inc? Oui, le mois Inc. C'est une cliente, dans le temps, qui était en entreprise, puis je comprenais pas en tout l'entrepreneuriat à ce moment-là. là. Je venais de commencer à louer ma chaise. J'en avais plein mes bottes. Puis là, elle me parlait d'entrepreneuriat, puis elle me disait, je sais pas pourquoi c'est toi qui passes ton balai. Il devrait y avoir quelqu'un qui passe ton balai pendant que toi, tu continues tes clientes. Puis je comprenais pas ce qu'elle me disait pantoute. Puis elle m'avait prêté ce CD-là Oui. du mois Inc. Puis Oui. je me souviens que j'avais fait, wow, Ouais. c'est donc, ben, hot. Ouais. Puis ça fait longtemps, là, ça fait 20 quelques années. puis de elle ça. vire encore, là. Ben oui. Ah oui. Puis aujourd'hui, je comprends tellement où ce qu'elle s'en allait. Mm-hmm. Mais à l'époque, il y a 23 ans, mettons, je comprenais pas pantoute. C'était quoi être en entreprise? Puis là, je me disais, voyons, si je paierais quelqu'un pour passer mon balai. Ben aujourd'hui, je paye quelqu'un pour passer mon balai. Tu sais, Mais, j'ai tu sais, on a une entreprise que tout le monde s'aide. Puis où est-ce qu'on a une réceptionniste en coiffure, c'est quand même rare. Là. À part dans les grandes villes, il y en a un peu plus. Oui. Mais à Saint-Georges, là, oublie ça, il n'y a pas Non. ça. Là. Nous, on a vraiment une réceptionniste qui Oui. prend nos rendez-vous, qui filtre les messages, qui fait les retours d'appel. On est vraiment bien setupé. Là. Fait que ça, on n'arrête pas pendant qu'on fait nos clients pour aller prendre un rendez-vous ou répondre à un téléphone. Tu sais, Ouais. C'est comme on a quelqu'un qui peut s'occuper de tout ça. Fait Et qu'on est ça, je jamais te en retard, dirais que c'est un le fun, irritant là. pour le client. Ben oui. Hein? Puis pour la Tu coiffure. sais, quand elle est là, même, puis elle te coupe les cheveux, non, puis c'est terrible. elle a le, C'est elle a le téléphone. Moi, si une de mes employées fait ça, c'est Oui. sûr, ça passe pas, il y a un meeting. Oui, il y a un C'est meeting. sûr. Mais, tu sais, moi, je les aime, là. Tu sais, ben, on est habitué avec la fille, on va la voir. Ah ouais. tu sais. On aime la personne. Moi, c'est ma filleule, en avant plus, là, d'aimer ce qu'elle nous fait, tu sais. Mais ça reste que, tu sais, tu regardes ça, tu te dis, ouais, ben là, elle le fait, bon, elle le fait pas, là. Mais je veux dire, c'est des choses Non, qu'on voit. c'est quelque chose qui peut arriver, Tu sais, ouais, ouais. on caricature un peu, Ouais, ouais. mais ça reste que... Mais moi, je trouve que c'était un domaine qui avait clairement besoin de renouveau. Oui, hein? C'était un vieux domaine où Oui. personne ne déclare rien. Non. Tout le monde est bien pauvre en coiffeur, mais ils se promènent tout en Porsche. Ben oui. Puis là, je me disais, pourquoi c'est ça? C'est Ouais. pas ça. Moi, j'étais toute seule. Fait que je voulais m'acheter une maison, je voulais m'acheter un auto, je devais passer à la caisse. Quand j'ai fait le complexe, là, il fallait que j'aie un background. Il fallait que j'aie de l'argent qui Ben est oui. rentré à quelque part. Ben oui. Fait que moi, mes affaires étaient déclarées, j'étais inscrite aux taxes, puis là, le monde était là, t'es folle. T'es folle. Ben, je suis folle, mais moi, je suis à la map, tu sais. Puis aujourd'hui, avec ma deuxième entreprise, j'ai fait la même affaire. Tu sais, on se met sur la map pour de vrai. On commencera puis- pas à faire du mentoring en dessous de la table, Non, vierge. non. Voyons, Puis c'est tant quoi qu'à cette faire affaire? les choses, on les fait comme il faut. Ben oui. puis- Quelle image qu'on donne à l'autre? Ben exactement. Ça veut Tu sais. dire, hein? Non, c'est ça. Dis-moi, tu parles d'esthétique, Oui. parce que là, vous avez 2 services. On a qu'on plusieurs place. services. Oui. En fait, on a Ben, vraiment vas-y. comme la C'est le temps, coiffure. on a le droit de se vendre, Oui. là. Dans le fond, tout ce qui touche à la coiffure, fait qu'on a des coiffeurs qui travaillent pour nous. Puis fait que ça, c'est vraiment, on en a plusieurs. Je crois qu'on est 6 coiffeurs à temps plein chez nous. Ensuite, on a tout ce qui est côté esthétique, mais on a différentes personnes en esthétique. Fait qu'on a quelqu'un qui fait des ongles, des cils. On a quelqu'un qui va faire vraiment l'esthétique au niveau des soins de la peau, tout ce qui est épilation.
Ensuite, on a une fille qui va faire vraiment l'épilation au laser au salon, qui fait aussi des soins de laser pour le visage. On a une personne qui vient pour le maquillage et le stylisme aussi. Puis, Fait que c'est pas mal, je pense que c'est j'ai assez fait complet, le tour, là. mais C'est- oui, ben, je oui, veux dire on que a ça- vraiment un bel éventail. Puis on a un nouveau service qui s'en vient là, prochainement, un service de réflexologie. Fait que ça, c'est vraiment cool. Oh, Ouais. ça, c'est les pieds. Ouais, ça, c'est par les pieds. C'est un nouveau service là, qu'on va avoir prochainement Oh. qui s'en vient. Ça, c'est nouveau. Mais moi, j'ai lu beaucoup là-dessus. Ben, beaucoup. Puis en plus, on a le service dans le fond, Académie Signature, qui est vraiment comme La formation, de la formation. l'académie. Ouais. Ça, c'est arrivé parce qu'on avait besoin de former nos filles, puis finalement, on a invité d'autres salons à se joindre à nous, puis finalement, on est allé dans des salons, puis ça a fini par faire des petits. Puis cette là, affaire-là. est-ce que quand tu formes comme ça, dans le fond, c'est comme si tu formais tes concurrents? Ouais, Non? sauf que moi, je le vois pas comme ça. Non, c'est ça, je Non, comprends. c'est Mais pas, je te pose la question. C'est la première affaire que le monde nous dit tout le temps, Ouais. c'est ça, là. Voyons, tu vas former tes compétiteurs. Ouais. Pas tant, parce Non. que c'est pas les gens de la place qui viennent. Ils devraient, parce qu'ils copient ce qu'on fait, mais s'ils voulaient, on pourrait vraiment leur montrer comment faire. Au lieu de copier, c'est toujours mieux d'aller aux sources puis de comprendre vraiment le procédé Ben oui, derrière. aller comme faut ton cours. Ouais. Tu sais. C'est fou, ça, mais ça, je comprends pas. OK, Tu sais, ils quand font je dis que juste c'est un copier. vieux domaine, là, Ils regardent un peu, puis ils on va copient faire nos ça de réseaux même. sociaux, ils vont copier, mettons, ce Ouais. que ça a l'air, les idées qu'on a. Ouais. Mais moi, je les inviterais à venir chez nous puis Ben venir oui. voir qu'est-ce qu'on fait. Puis, Prenez-le, tu sais, la formation. Exactement. Mais tu sais, c'est pas tant des gens de par chez nous qui vont venir, ça va être des gens de l'extérieur. Ouais. Montréal, Québec, Ça, c'est on moins va se déplacer pire. dans des Ben, c'est salons. moins pire, je veux Ils ont dire. moins cette mentalité-là. Fait que c'est un peu ça le domaine de la coiffure, là. Puis c'est ce qui fait que j'ai à un moment donné évolué vers autre chose aussi. Tu sais, je continue quand même à en faire un peu parce que j'ai une clientèle, puis le salon a besoin que je sois présente aussi. Mais vraiment, tu sais, quand je fais du mentorat pour d'autres entreprises, ben là, on tombe pas en compétition. Puis ce que j'aime, c'est que même dans les cohortes que je fais, des fois, il y a des gens qui ont le même métier, puis sont tellement uniques, puis c'est ce qu'on fait ressortir. Je leur fais se rendre compte c'est quoi leur valeur unique que les autres n'ont pas. C'est ça. Puis même si tu as le même On domaine, est tous là, différents. ben c'est ça. Tu travailleras pas ton marketing de la même façon Non, non. parce que tu vas te servir de ce que toi, tu as de différent. Tes bases, ton intrant. Oui. Tu sais, toi, c'est quoi qui te démarque de la absolument. fille à côté? Tu sais? Fait qu'en coiffeur, c'est la même affaire. C'est juste qu'on dirait que c'est pas naturel. C'est un vieux domaine où c'était très compétitif. Ça copie, ça bitch. tu sais, Oui, on- puis c'est dans un même salon, moi, ce que je voulais éviter, justement, Oui. en faisant le complexe signature, Ouais. là, c'était d'avoir 6 chaises où ce que chacun a son entreprise sous le même toit, Ouais. mais que tout le monde tire sa couverte, parce que là, il arrive une nouvelle cliente, elle va à qui? Ouais. Tout le monde veut une paye, tout le monde, Oui. tu sais. Puis là, Ah, je trouvais que ça c'est- devenait compliqué pour la cliente qui Là, ça voulait va quoi, changer à tour de chaise. rôle? Non. Non? Nous, ça va vraiment selon c'est qui la meilleure personne pour la servir. Ah, tout le monde j'aime est ça. plein, de toute façon. C'est nous qui fournit l'ouvrage. C'est avec tout ce qu'on met comme publicité. On s'occupe vraiment du marketing à 100 %. Puis c'est beaucoup... tout ce qu'on met de l'avant attire la clientèle. Puis après ça, au téléphone, on va vraiment décider avec qui la personne va aller, à moins qu'elle ait une demande. Si elle veut aller avec quelqu'un, elle peut y aller. Mais sinon, Si ça elle va veut être une qui? permanente ou elle veut, mettons, changer Elle veut une de tête couleur. de mèche, ou- OK, elle va dire qu'est-ce qu'elle veut comme tête, mettons, comme couleur. Mais on va dire, parfait, la meilleure pour toi, ça va être telle personne, elle aurait de la place telle date. Ah, ils ont elle le ne peut pas fun. cette date-là. Parfait, sinon, j'ai telle autre personne qui pourrait te prendre telle journée. Mais tu Fait sais, qu'ils ont chacun comme un peu le ADN. Hein? carrément. Oh, oui, ils sont pas toutes bonnes dans la Wow. même affaire. Il y en a qui font... il y a des services qui font pas. Il y en a qui n'aiment pas ça. Est-ce que tu fais des gars? Oui, j'en fais un petit peu. Moi, OK. je fais un peu de tout parce que je viens un peu de la vieille époque. Là. Mais dans notre salon, C'est on a des une femmes. fille qui fait plus des hommes. Ouais. Fait qu'on va plus la référer à elle. Elle est plus spécialisée au niveau des fades puis des nouvelles coupes OK. tendances. Donc, il y a des hommes qui vont Il y se a faire des hommes, couper des chez vous. femmes, des enfants. Qui vont se faire on, a couper. on a vraiment une belle clientèle. les cheveux. On a une clientèle qui prend vraiment soin d'eux, soin de Ouais. leurs cheveux, qui veulent du haut de gamme un peu. Oui. On a juste des produits haut de gamme. On travaille avec la gamme Kerastase. OK. On est exclusif, aller jusqu'à Québec. On est le seul salon qui peut avoir cette gamme-là. Puis les gens qui viennent chez nous, ils savent qu'on cheap à nulle part. Là. Fait que le shampoing, massage au lavabo, coupe de vin pendant ton temps de pause, tout est sur la coche, toujours partout. La propreté, on est vraiment... Puis ça, c'est non négociable. Là. Moi, Oui. je peux pas passer à côté de ça. Je trouve que sinon, des salons qui sont n'importe comment, il y en a partout. Il y en a trop. C'est ça. Oui. Puis tout le monde peut le faire, ça. Ouais. Mais nous, ce qu'on veut, c'est être différent puis offrir un environnement haut de gamme, autant pour le client que pour les gens L'employé. qui travaillent chez nous. Oui, c'est puis ça, pour le- nous. Oui. Tu sais, puis ils triplent les filles. Là, on fait tout le temps Ben, des soirées spéciales. ben Il y a oui. personne ne fait ça. Là. Tu Ah oui. sais, comme là, j'ai le lancement de mon Le livre 20 le novembre, 20 Caroline, novembre. ça avait été le 21. Ouais, on a Charles J'aurais aimé Côté ça. de Drôlement Inspirant qui vient au salon offrir une petite conférence avec Wow. nous. Ouais, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Fait qu'il se déplace à Ah, c'est une belle Saint-Georges. personne. Tellement. Ben oui, Tellement. C'est ben oui. c'est vraiment un homme Puis il a qui est reçu très humain. son podcast, ça roule bien. Eh Puis oui. il y a Ouais, des ouais. beaux invités, tabarnouche. Ouais, vraiment. Puis il y a beaucoup de contenu. Puis Beaucoup. c'est un gars qui est inspirant Ouais. puis qui est brillant. Là. Il est Oui. le fun à jaser. Ben oui. tout ça. Mais Ben c'est oui. le genre d'affaires que personne ne fait.
Tu sais, qui fait ça, des lancements de livres? Puis Ouais. on voit pas ça souvent. C'est comme là, on a une soirée Kerastase demain. Là, on invite les gens à venir vivre une expérience avec Kerastase. Fait que, tu sais, c'est des gros événements pareils, là. L'été, on fait ils appellent ça un pop-up shop, là. Tu sais, les gens viennent... des gens de Montréal qui descendent, puis on s'installe, puis on fait une espèce de mini-festival où ce que les gens peuvent venir voir comme Pop Underwear, OK. Girl Crush Gang, c'est quand même des filles qui sont populaires. Bien, ils descendent à notre salon pour vraiment que les gens viennent magasiner chez nous. Mais tu sais, c'est beaucoup d'organisation quand même. Là. je Tu sais, nous autres, comprends. on a la grosse musique, les food trucks. Fait que c'est ça, tout ton nous qui équipe, fait là, ça, ça renforce les, Ben oui. les liens. Puis Oui, puis tu sais, ils ça sont crée fiers, aussi là. de la fidélisation. Ouais. Ah oui, puis tu sais, je pense que les clients, ils sont fiers de venir chez nous. Ouais. Tu sais, quand ils disent qu'ils vont au complexe, c'est comme, c'est ça coche. Ah, OK, ouais, tu vas au complexe, je comprends que tu as des Puis beaux tu choix. dois avoir des gens qui viennent de l'extérieur, pas juste de Saint-Georges. Ouais. On a Un beaucoup gars comme moi de clients. Québec, là, il décide qu'il part. Ouais, on en a quand même pas mal. Ouais. Surtout les femmes, là, de Montréal, Ouais. de Québec, on en Ouais. a quelques-unes. Ouais, ouais. Wow. Le monde, il se déplace. Hey, puis, mais c'est un méchant trip quand tu dis je ouais. pars une coupe d'heure puis je m'en c'est vais. le fun quand tu dis, crime, la C'est- personne, elle a pris... Elle a fait un 3 heures Elle a aller, fait 3 500 heures kilomètres, revenir, 500 pour venir kilomètres. faire ses cheveux pour être sûre d'avoir les cheveux qu'elle aime. Wow. Parce qu'elle t'a vu ses réseaux sociaux. Ben Puis oui. un coup qu'elle est venue une fois, elle revient. Là. Ses rendez-vous sont pris pour bravo. l'année. Puis, Bravo. ouais, Hey, c'est c'est vraiment le impressionnant. fun. Je pourrais te garder 4-5 heures, moi, en podcast. C'est le fun. Ben oui, c'est le fun. T'es bonne en part de ça. Puis je suis persuadé que je vais avoir des beaux commentaires, c'est certain, parce que ils me félicitent Ben, ils souvent. viendront me jaser. Ils viendront Ben, ils me me chercher félicitent sur les les réseaux. gens que je reçois. La qualité de mes invités. Ah, ben c'est le C'est fun. une belle reconnaissance que Ben, je mais reçois ça, de plus en Tu plus. fais des bons choix. Oui, c'est ça. Des fois, c'est par hasard, puis des fois, c'est voulu. Puis, tu sais, on a, à un moment donné, en vieillissant, hein, ben, un peu, on a cette liberté-là de choisir nos invités. Exactement. Ben, moi, je suis rendue là à choisir mes clients aussi. puis Ouais, c'est le fun. c'est le fun. J'apprécie tellement. là. Ça nous fait comme un... Ouais. Tu sais, on se dit, hey, Ben, on a l'a ça- travaillé. On a travaillé, c'est ça. Tu sais, on exact. l'a gagné, cette crédibilité-là, je Ouais. trouve. Là. Hey, merci. Hey, merci à toi pour l'invitation. C'est Hey, vraiment toute le fun. une belle entrevue. J'ai hâte de publier ça. Ça va être le fun. Il y a plein de belles choses qui vont ressortir de ça. Aujourd'hui, ce qu'on fait maintenant avec l'intelligence artificielle, on demande d'aller chercher les meilleurs moments. Oui. Les moments les plus, on va dire, qu'on va parler de trucs sur l'entrepreneuriat. Ouais. Tu sais, des fois, en le jasant, on ne sait pas qu'on vient de donner un truc. Parce que c'est inné, c'est naturel, ça sort tout seul. C'est ça. Puis quand l'intelligence artificielle, elle te remet ça, c'est... Hein, Ah non, ça fait c'est des une petites académie merveilles. de savoir. Oui, ça fait partie des choses que j'enseigne là, dans la compagnie Impulse. Là. Oui. On parle un peu d'intelligence artificielle, mais pas parce que je suis bonne là-dedans. Non, non. Juste parce que j'ai appris à m'en servir, puis Oui. justement à faire ressortir les meilleures stratégies pour l'utiliser, mais de façon intelligente. C'est pour pas que ça soit redondant et Non. beige. Non. C'est ce que je dis à mes clients. Je dis, vous ne voulez pas devenir beige parce que vous utilisez l'intelligence artificielle. Pondez vos propres affaires, puis faites-vous aider, mais gardez votre personnalité à vous. Gardez votre ADN. hein. Oui, c'est ça. Puis le monde, je trouve qu'ils deviennent tous pareils, tous beige, sont plates à lire. Puis on le voit quand c'est l'intelligence artificielle. Mais si tu l'utilises bien, ça peut être une mine d'or. Ben oui. Fait que c'est vraiment des trucs là, qu'on va chercher. Là. Où est-ce qu'on peut te rejoindre? On va te plugger, là, Ben ta oui, kayak, ben là. oui. Donc, Hey, les Nancy réseaux Paquette. sociaux, Facebook, Nancy Paquette, Ouais, Nancy LinkedIn. Paquette, Facebook, LinkedIn, Instagram, Impulse par Nancy Paquette. Ça, c'est mon site Internet. Je suis un peu partout. Complexe Signature aussi. Je suis assez facile à trouver habituellement. Puis, dans la jungle des gênez-vous affaires, pas ben- de venir me chercher comme amie. J'aime ça. Si vous voulez le suivre un peu, je fais beaucoup de textes inspirants, d'inspiration, mais toujours avec une pensée de vous amener à quelque part. Je ne fais rien pour rien. Les gens trouvent ça drôle quand je dis ça, là. Je ne ponce jamais rien qui donne rien. Il y a toujours une pensée en arrière. Moi, je sais ce que je m'en vais, plus ce que je vous apporte. J'adore. Tu parles d'une belle minute de fin. Tabarnouche, un closing comme ça, c'est parfait. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci à toi, Régent. Merci d'avoir Un plaisir. accepté l'invitation. Puis c'est du moment où on se connaît, on peut plus se déconnaître. Non. Fait que, on ne sait pas où ce que cette jungle-là entrepreneuriale va nous amener. Dans la jungle des affaires, on ne sait pas quand est-ce qu'on va venir, vous le savez, on le sait jamais. Mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.